Bonjour à tous, on s'attaque aujourd'hui au fameux tutoriel pour installer la ROM Cyanogen en version 10 sur votre Galaxy S2, basé donc sur la toute dernière version d'Android Jelly Bean. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ROM, c'est bien tout simplement l'ensemble du contenu de votre téléphone, plus précisément toute la partie logicielle. Il s'agit donc entre autres de toute l'interface graphique de celui-ci. Alors je vais vous expliquer en images comment facilement, très facilement passer de n'importe quelle ROM, d'origine ou pas, à la ROM Cyanogen 10. En quelques mots, la ROM Cyanogen est une ROM développée par une équipe de bénévoles qui contient de très nombreuses fonctionnalités exclusives et qui améliore l'autonomie et les performances de votre smartphone. Avant toute chose, sachez que je ne serai en aucun cas responsable en cas de mauvaise manipulation de votre part. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ne le faites pas, mais vous verrez, c'est malgré tout très simple, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, si ce n'est pas encore fait, sachez qu'il faudra suivre mon tutoriel pour installer la Cyanogen 9 avant de commencer. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran pour se rendre sur ce tutoriel. Sachez que ce sera un tout petit peu long mais que ce sera beaucoup plus court par la suite lorsque vous reviendrez sur ce tutoriel ici pour installer la Cyanogen 10. Cette étape est donc nécessaire tout simplement parce qu'il faut le bon bootloader de Cyanogen pour installer justement la Cyanogen 10. Alors, n'oubliez pas que cette installation effacera toutes vos applications. Google garde en mémoire vos applications installées, donc il devrait les retélécharger une fois que vous serez connecté sur votre compte Google sur votre smartphone. Mais n'hésitez pas évidemment à malgré tout faire une sauvegarde avec des applications dédiées. Et vérifiez également que vos contacts sont synchronisés avec votre compte Google. Sauvegardez vos SMS à l'aide de SMS Backup et Restore par exemple. Et vos messages WhatsApp pour ceux qui ne veulent pas les perdre. Dans Réglages, dans WhatsApp, vous cliquez sur Suite puis Sauvegarde historique. Alors avant de passer à la suite, chargez votre téléphone à au moins 50% de batterie. Je vous conseille même 100. Alors c'est parti. Première étape, vous devez télécharger la dernière Nightly disponible en cliquant sur le lien marqué d'un numéro 1 dans la description de la vidéo. Vous allez donc tomber sur le site que vous voyez ici. Vous allez télécharger tout simplement le fichier le plus récent, donc qui affiche la date la plus récente. Vous cliquez et le téléchargement sera par la suite tout simplement automatique. Il se lancera comme vous le voyez ici. Ensuite, vous allez télécharger les GApps pour Cyanogen 10, c'est le pack d'applications Google. Rendez-vous sur le lien marqué d'un numéro 2 dans la description de la vidéo et vous cliquez donc ici pour télécharger la dernière version. Le téléchargement après une dizaine de secondes se lancera automatiquement et vous devrez cliquer, si ça n'est pas le cas, sur le lien qui s'affiche donc en vert sur l'écran. Maintenant, vous allez tout simplement placer les deux fichiers .zip que vous venez de télécharger dans la mémoire interne de votre Galaxy S2. Pour le faire, vous allez donc brancher votre Galaxy S2 à votre ordinateur et une fois reconnu, vous pourrez accéder à son contenu et vous glisserez tout simplement les fichiers dessus. Donc si votre Galaxy S2 n'est pas reconnu, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour installer les drivers nécessaires à l'ordinateur pour reconnaître votre smartphone. Alors, maintenant vous allez redémarrer en mode Recovery. Alors pour le faire, vous devez donc éteindre votre téléphone et ensuite le rallumer en appuyant simultanément sur les touches volume haut, accueil et le bouton power comme vous le voyez ici à l'image. Là, vous devez donc utiliser les boutons de volume et le bouton power pour naviguer dans les menus du mode recovery. Vous allez donc cliquer sur Install Zip from SD Card. Ensuite, vous allez choisir Choose Zip from SD Card ou Choose Zip from Internal SD Card en fonction du lieu où vous avez glissé les fichiers. Et maintenant, vous cliquez donc sur le fichier de la Nightly et vous cliquez sur Yes, Install CM10, tout simplement pour l'installer. Moi, je ne le fais pas puisque c'est déjà effectué. Vous refaites la même procédure et vous installez les GApps comme ceci. Vous cliquez également sur Yes, Install GApps. Je ne le fais pas non plus puisque je l'ai déjà fait. Ensuite, vous cliquez sur Go Back. Vous allez revenir donc sur le menu ici et vous cliquez sur Wipe Data Factory Reset. Cela, c'est donc ce qui va supprimer tout le contenu, toutes les applications de votre téléphone. Et là, vous cliquez sur Yes. Évidemment, je ne le fais pas puisque je n'ai pas envie de perdre toutes mes applications. Mais là, vous cliquez tout simplement sur Reboot System Now une fois que c'est fait. Voilà, maintenant comme vous pourrez vous rendre compte, vous avez la toute dernière version d'Android et la dernière version de Cyanogen 10 installée sur votre téléphone. Alors, maintenant, vous pouvez donc restaurer tout le contenu de votre téléphone sans problème. Pour les prochaines mises à jour, sachez que les mises à jour n'effaceront aucune de vos données. Pour le faire, vous allez en fait tout simplement cliquer le nouveau fichier donc de mise à jour, qui sera donc la dernière Nightly. Vous cliquez dessus, vous le glissez comme on l'a fait sur la mémoire interne de votre téléphone. Et ensuite, vous allez donc le redémarrer en mode recovery comme d'habitude. Cette fois, vous n'aurez plus besoin d'éteindre votre téléphone
pour lancer le mode recovery, vous pourrez cliquer tout simplement sur le bouton power, cliquer sur de redémarrer et ensuite sur recovery. Et le téléphone se lancera donc automatiquement en mode recovery. Vous n'aurez qu'à installer le fichier nightly, donc pas de gaps, les gaps seront toujours installés. Les gaps sont mis à jour beaucoup moins régulièrement. Et par contre, vous n'allez pas faire un factory reset comme la dernière fois, mais vous allez tout simplement faire comme vous le voyez ici, un wipe cache partition. Vous cliquez donc sur yes wipe cache et une fois que c'est fait, vous cliquez donc sur advanced et vous cliquez sur wipe dalvik cache et vous cliquez sur yes wipe dalvik cache tout simplement. Et là, vous pouvez redémarrer votre téléphone et la mise à jour aura été effectuée comme ceci. Vous cliquez donc sur reboot system now et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Voilà, je vous remercie, salut à tous.